Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va vous présenter le deck Héros. Et donc, ton monstre préféré c'est lequel? Donc ici dans mon héros élémentaire, mon monstre préféré ça reste Avian. Donc je montre ici, je l'ai en double. C'est une carte que j'aime bien parce que je la trouve juste belle, je trouve que c'est une des cartes les plus belles du deck. Ouais. Ça c'est totalement subjectif hein, bien entendu. Et ce qui est intéressant c'est qu'elle me permet d'aller récupérer quand même plusieurs cartes fusion dans mon fusion deck. Donc par exemple ici Grande Tornade, que je peux aller rechercher aisément grâce à Avian parce qu'il me faut un monstre vent. Ah ok. Voilà. Et donc du coup, autrement, dans les monstres, tu as quoi d'autre? Donc dans les monstres ici, donc, je vous ai présenté mes deux Avians. J'ai aussi Océan, héros élémentaire. Donc ici c'est un monstre héros élémentaire d'eau. Il me permet d'aller rechercher un héros élémentaire une fois par tour dans mon cimetière ou sur mon terrain et de le remettre dans ma main. Ce qui peut être intéressant, donc de toujours aller repiocher dans le cimetière. Et donc celui-ci, je ne l'ai qu'une fois. Et donc ensuite? Ensuite, Bubbleman, que celui-ci j'ai en double. Donc de nouveau d'eau. Il est intéressant parce que une fois que je n'ai plus de cartes sur le terrain et que c'est la seule carte que j'ai en main, je peux l'invoquer spécialement. Et si je le fais, je peux piocher 2 cartes dans mon deck. Donc ce n'est pas utilisé très souvent, mais ça peut être très pratique et ça peut sortir de situations difficiles. Ça peut être ton tuteur, quoi. Voilà, ça peut être un beau tuteur. Ensuite, j'ai Blazeman. Qui te permet d'aller chercher fusion. Donc. Voilà, je ne l'ai qu'une seule fois, c'est celui qui me permet d'aller chercher polymérisation dès qu'il est invoqué. Donc ici, je ne le mets qu'une seule fois parce que je joue aussi avec les... Je joue avec des polymérisations, mais je joue aussi avec des changements de masque, ce qui va me permettre d'invoquer des héros masqués, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc celui-ci me permet tout simplement d'aller chercher un monstre, une polymérisation depuis mon deck à l'invocation. D'accord. Et il a un effet quand il est détruit ou quoi que ce soit? Donc il a un autre effet, c'est quand il est sur le terrain, donc je ne peux utiliser qu'un seul de ses effets par tour. Quand il est sur le terrain, je peux prendre un monstre héros élémentaire qui est dans mon deck. Je le sacrifie, donc je le mets au cimetière. Et Blazeman prend l'attaque et la défense d'origine du monstre que j'ai sacrifié. Donc si par exemple je sacrifie Bubbleman qui vient dans mon cimetière, Blazeman aura 800 points d'attaque et 1200 points de défense. Ah d'accord. Donc en gros le deck il va jouer sur la tuto. Ça va se jouer beaucoup sur la tuto et surtout sur les invocations spéciales du Fusion Deck. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc un petit voltaïque, héros élémentaire, donc celui-ci il est lumière. Donc on va jouer sur les différents éléments, vous avez vu il y a eu feu. Ça va, tu te rends pas trop? Non, ça va. On va jouer sur les différents éléments, vous avez vu il y a eu feu, eau, lumière, vent. Chaque élément va permettre d'invoquer un monstre différent sur le terrain. Donc ici voltaïque, qui lui va tout simplement, si j'arrive à infliger des dommages de dégâts à mon adversaire avec ce monstre, je peux invoquer spécialement un monstre héros élémentaire qui a été banni. Donc c'est plutôt intéressant. Ok. Ensuite j'ai 2 brumes de l'ombre. Une bonne saloperie? Voilà, tout à fait. Je pense que c'est la plus belle saloperie que j'ai, mais je ne la joue qu'en 2 fois. Bon, tout simplement parce que je ne l'ai pas 3 fois. C'est un monstre qui est très intéressant parce que quand il est invoqué par invocation spéciale, et d'ailleurs il y a plusieurs façons d'invoquer spécialement dans ce deck, on peut aller chercher un changement de masque, une carte magie qui va permettre de faire des invocations spéciales. Mais également quand ce monstre est retiré du terrain et envoyé au cimetière, enfin non, pas quand il est retiré du terrain, seulement quand il est envoyé au cimetière, ce monstre me permet d'aller rechercher un monstre héros élémentaire dans mon deck et le mettre dans ma main. Donc honnêtement il est pratique dans tous les cas. C'est un monstre qu'on essaye d'aller rechercher assez rapidement et
de l'évoquer spécialement. Ensuite j'ai un nouveau Neos, héros élémentaire. Celui-ci n'a pas vraiment d'effet, à part qu'il se fait appeler Neos. Et ça a un avantage de s'appeler Neos? Ça a un avantage dans certains decks, mais pas dans celui-ci. Dans certains decks, on fait énormément de fusion à partir d'un monstre qui est Neos, héros élémentaire, mais moi je ne fais pas de fusion Neos. Donc dans ce cas-ci, il n'est pas très utile, mais je l'ai parce qu'il a quand même 1900 points d'attaque de base. Pour 4 étoiles, Et il y a des fusions. c'est plutôt pas mal. Et puis il va me permettre aussi d'invoquer, non pas une fusion, parce que je n'ai pas de fusion lumière, mais d'invoquer un monstre héros masqué. D'accord. Que je vous présenterai tout à l'heure. Donc chaleur, très intéressant aussi, de feu. Donc vous le verrez tout à l'heure, je n'ai pas énormément de fusion et de monstres héros masqués et feu. J'en cherche d'ailleurs. Mais ce monstre est intéressant parce que pour chaque monstre héros élémentaire sur le terrain, il va gagner 200 points d'attaque. Et il a déjà 1600 points d'attaque de base. Donc C'est pas mal. comme Bonne ça s'invoque force, assez bonne force de rapidement, il a une bonne force de frappe de base. Donc il peut être utile dans la plupart des cas, dans plusieurs cas. Ensuite, Burstinatrix. Donc ici un monstre feu, assez faible, je l'avoue. Mais il va me permettre de faire une des fusions que je préfère, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est aile de feu, héros élémentaire. Ok. Je vous le présenterai tout à l'heure. Et si je l'ai dedans, c'est uniquement pour cette fusion-là et une autre que je vous présenterai aussi. Et donc ensuite? Ensuite, il me reste plus que 2 monstres. Il me reste Noueux, héros élémentaire. Donc lui, c'est une bonne défense parce qu'il a quand même 2000 points de défense. Mais aussi à chacune de mes stand-by phases, donc à chaque fois au début de mon tour, je vais pouvoir les rechercher en polymérisation dans mon cimetière ou dans mon deck. Condition qu'elle fasse recto ou quoi? À condition qu'elle soit face recto. À chaque fois au début de mon tour, je vais pouvoir les rechercher un monstre, une carte polymérisation. Ok, donc. Voilà. Ensuite, j'ai Clayman, donc un monstre terre, donc qui va me permettre certaines fusions, aussi 2000 de défense, donc ça reste une bonne défense aussi. Donc, comme je l'ai dit, il va me permettre certaines fusions et il va aussi. C'est tout. Il va me permettre certaines fusions et une bonne défense. Il a rien de spécial sinon. C'est déjà bien, quoi. Voilà. Donc carte piège, j'ai 2 appels de lettres hantées qui sont plutôt connus. Ouais. Anarmion de Sakuretsu, c'est connu aussi, j'ai envie de dire. Ensuite on va passer à la chaîne démoniaque. Je ne l'ai qu'une fois. T'en aimerais plus? S'il vous plaît. Je dis t'en aimerais plus. Ah, ça peut être pratique hein, quand même. Ouais. Mais j'ai d'autres decks et peut-être plutôt les insérer dans d'autres decks pour en avoir plus. Une trappe sans fond. Voilà. Un paralysateur de piège. Donc son nom veut tout dire, ça peut aider. Force miroir, connu aussi, depuis première génération. Hommage torrentiel, c'est connu aussi. Puis ma seule carte piège spécifique au héros, c'est le signal du héros. Donc quand j'ai un monstre qui est détruit sur le terrain, je peux invoquer spécialement un monstre héros de niveau 4 ou moins depuis mon deck. Donc efficace pour invoquer Brume de l'ombre qu'on a vu tout à l'heure. Fait légèrement penser au signal de Batman. Tout à fait. Et donc maintenant les cartes magiques? Donc carte magique, un tifo d'espace mystique. Très connu. Voilà, connu. J'ai 3 appels de détresse. Donc ça, c'est tout. Ça va me permettre de tuto, d'aller chercher un monstre héros élémentaire dans mon deck et de le prendre dans ma main. Voilà. Parce qu'il faudra enlever le bruit des bisous. On verra si j'y arriverai, mais on verra après. Donc j'ai différents changements de masque. Ici, c'est les changements de masque 2. J'ai également 3 changements de masque. Pourquoi est-ce que tu la mets pas plus que cette carte? Parce que changement de masque est beaucoup plus pratique. Changement de masque 2, c'est au cas où si je n'ai plus de changement de masque, à ce moment-là je vais utiliser changement de masque 2, mais changement de masque 2, ce qu'il faut que je sacrifie une carte de ma main, alors qu'avec le changement de masque je n'ai pas besoin. D'accord. Et donc ensuite? C'est une carte fusion en gros ça. Voilà, ça c'est ce qui va me permettre d'invoquer des monstres de mon fusion deck avec un monstre sur mon terrain. D'accord. Et carte magie rapide, donc assez pratique. Donc chargement de masque. Chargement de masque, je ne l'ai qu'une fois. Je pourrais la mettre plus, mais je la trouve assez utile en une fois, c'est suffisant selon moi. Elle me permet d'aller rechercher un changement de masque
et un monstre héros élémentaire de mon cimetière. Mhm. Tout simplement. Donc héros vivant, que je ne joue qu'une fois. Héros vivant va me permettre d'invoquer spécialement un monstre héros élémentaire de niveau 4 ou moins depuis mon deck. Cependant, si je le fais, si j'active cet effet, je dois payer la moitié de mes life points. Donc je trouve ça quand même cher payé dans certaines situations. Trou noir, connu. Voilà. Renfort de l'armée, parce que tous les héros sont des guerriers. Donc un petit renfort de l'armée. Ensuite 3 polymérisations, ce qui va me permettre de faire des fusions entre mes héros. Donc il me reste 2 cartes magie encore. Donc fusion miraculeuse va juste me permettre de faire des fusions depuis mon cimetière. Voilà. Ensuite on passe aux cartes fusion. Donc tout à l'heure je vous ai montré Grande Tornade. Lorsqu'il est invoqué, je peux diviser l'attaque des monstres de mon adversaire par 2. Donc il faut un monstre héros élémentaire et un monstre vent. C'est là que Avior est intéressant. Loi des ténèbres, héros masqué. Donc ici il faut changement de masque avec un monstre ténèbres. C'est un peu la carte qui fait qu'il soit top tier, non? Le Loi des ténèbres. Je confonds avec un autre. Il y en a plusieurs quand même. Il y a aussi Anki et la plupart des héros masqués en fait. C'est le tout, je dirais qu'il faut qu'il est quand même dans le top. D'accord. Mais c'est vrai que Loi des ténèbres est elle a un très bon effet parce que mon adversaire n'envoie plus au cimetière mais bannit tout ce qu'il utilise. Donc tout ce qui va au cimetière est banni à la place. Et lorsqu'il va chercher dans son deck et remettre dans sa main, je peux prendre une carte au hasard dans sa main et la bannir. En gros, tu casses un peu son jeu. Voilà, elle permet de casser assez bien le jeu. Donc ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de Anki. Ici, je le montre. Anki me permet d'aller, quand il détruit un monstre, d'aller chercher un changement de masque dans mon cimetière. Donc, ce qui est très pratique, ça permet de faire un changement de masque directement un derrière l'autre. Et il a également 2800 points d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, ce n'est pas négligeable. Une bonne grosse brute avec un bon effet. Si jamais l'autre se défend un peu trop, j'ai envie de dire, il peut attaquer directement les points de vie avec la moitié de son attaque. Donc, pratique. Koga, mon héros masqué de la lumière. Alors, Koga, lui, c'est ma force d'attaque brute. Il gagne 500 points d'attaque par monstre sur le terrain de mon adversaire. Et je peux diminuer l'attaque d'un monstre adverse en bannissant un monstre héros élémentaire de mon cimetière. Donc par exemple, je bannis Nouveau Néos. Un monstre de mon adversaire perd 1900 points d'attaque et lui gagne automatiquement 500 points d'attaque. Vu qu'il y a au moins un monstre sur le terrain de mon adversaire, ça lui fait 3000 points d'attaque. Une grosse brute. Une grosse brute. C'est la brute du vent divin. Donc ici, la plupart des héros masqués ont quand même beaucoup d'attaques. Ici 2700, pas négligeable non plus. Donc lui, il va... quand il détruit un monstre, je peux simplement piocher une carte. Donc, intéressant. C'est intéressant. Ensuite, on arrive au héros masqué de l'eau. C'est mon dernier héros masqué. Donc je les ai en double, mais je vous les ai montrés une fois. Lui, il est peut-être un peu moins puissant, il a 2400 points d'attaque, mais il ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc trou noir ne fonctionnera pas. Il reste sur le terrain. Donc ça reste à ça. C'est chouette. C'est chouette. Seulement s'il est retourné. Si, il sera face recto, il est quand même invoqué spécialement, donc normalement il est face recto, à moins que... Bien avoir appel de détresse, ça me permet. Je vais peut-être mettre un haut pour montrer. Je suis la seule à trouver ça drôle. Tu peux remettre le truc et un show, on va un petit peu parler, ça peut être intéressant. Je filme déjà. Ah bah voilà. Donc du coup, la main que tu aimerais bien avoir au premier tour, ce serait celle-là. Moi, ce serait une des mains. Il y a énormément de mains qui sont possibles et que j'aimerais bien avoir, mais si j'ai cette main-là, j'estimerais que j'aurais une bonne main. Parce que non seulement je vais chercher n'importe quel monstre, en invoquant Blazeman, je peux aller chercher la polymérisation. Avec Avior, je vais pouvoir évoquer avec polymérisation un monstre héros élémentaire. Et avec Brume de Long, je vais pouvoir évoquer soit Anki ou alors Loi des Ténèbres. Anki ou Loi des Ténèbres.
grâce à un seul monstre. Et en plus, quand il sera envoyé au cimetière, je vais pouvoir aller encore tuto un monstre de mon deck. Donc en gros, ça c'est le départ parfait pour toi. Parfait, ça dépend maintenant de qui est mon adversaire. Mais Je veux dire, si moi, habituellement, ceci, ça va quand même me permettre d'avoir 3 monstres sur le terrain dès le premier tour, dont 2 quand même du Fusion Deck. Et ça reste intéressant. D'accord. Alors si tu devais changer un truc dans ton deck, ce serait quoi? Si vraiment je te donne l'argent et que tu sais aller chercher toutes les cartes que tu as envie. Toutes les cartes que j'ai envie. J'irai chercher ceux qui me manquent de héros masqués, il m'en manque encore quelques-uns. Et j'enlèverai donc les polymérisations. Et je me créerai un deck uniquement héros masqués. Et je me ferai un deck aussi uniquement polymérisation. Je ferai vraiment un deck pour l'un et un deck pour l'autre. Maintenant, le mélange des deux n'est pas mal non plus. Sinon, je ne le jouerai pas.